Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo au guidon d'un 500 CR de 1990. On m'a prêté cette moto pour faire un test parce que je vais peut-être me mettre à l'enduro avec un 500 de temps. Donc ce sera un beau défi et on m'a gentiment prêté cette moto pour l'essayer. On va du coup tester cette moto, voir ce que ça donne. Le moteur normalement c'est le même que l'autre 500 que j'ai essayé. Sauf qu'il n'y a pas la même préparation, on était sur une préparation PMC sur l'autre moteur. Et là, mis à part le silencieux FMF qui est un peu plus long que l'origine je pense. Remarque des fois il dépasse jusque là, donc je sais pas trop ce que ça change, si ça nous fait gagner un gain de couple ou autre. Mais silencieux FMF, pot, c'est un DEP je crois, ouais pot DEP, petite cale sous le cylindre, on vous montrera ça tout à l'heure. Mais voilà, on va voir si ça marche comme l'autre. On est sur une bielle longue, pas la version bielle courte. À partir de 89 ou 90, c'est passé en bielle longue. Ils ont changé les cartels, ils ont changé certaines choses. On a eu un peu peur avec Jiwi d'ailleurs, que ce soit une 90 remontée avec un vieux moteur dedans. Et finalement, on a vérifié ensemble. Merci à lui d'ailleurs pour ses conseils. C'est top de pouvoir compter sur des passionnés comme ça, des motivés qui répondent malgré le nombre de personnes qui le suivent. On fera d'ailleurs une vidéo très prochainement avec Jiwi. Justement, c'est lui qui m'a dit Val, ce serait peut-être bien que tu trouves un 500 CR homologué et que tu fasses des enduros avec. Ça pourrait être un petit peu le délire, donc on va essayer de faire ça. On va tester cette moto et puis j'ai mis la GoPro, je vous mettrai quelques passages avec la GoPro. On va essayer de vous faire une belle vidéo, une belle vidéo. C'est parti, on y va.
passe aux 500. C'est vraiment la folie. J'étais en train de dire à Melou, le caméraman, mince, j'arrête juste la GoPro. J'étais en train de lui dire que je prenais un plaisir, mais vous imaginez même pas comment. Là, le single, c'est là où je prends le plus de plaisir. T'as vu comme ça a passé? En fait, j'ai pas de frein. Et c'est vraiment j'ai essayé ce matin de nettoyer, dégraisser les plaquettes, etc. Bon, faut que je mette, je pense, des plaquettes neuves si jamais la personne me la prête un peu plus longtemps. Je pense que ce sera un petit peu mieux. Mais en fait, puisque j'ai pas de frein, j'essaie de lâcher, de laisser rouler. Donc j'arrive à une vitesse presque comme si j'étais freiné, mais bon, il n'y a pas de frein. Donc je me suis incliné la première fois, je me suis fait peur. Je pensais que j'allais sortir l'ornière. Je me suis incliné, je me suis penché dedans. Et en fait, la moto, elle suit. Et il y a tellement de moteurs que je mets un filet de gaz sur la... On va dire presque aux 3/4 du virage pour reprendre l'adhérence. Et après, on se remet sur ses repasse-pieds. Là, je vais aller vous faire juste après un tuto justement pour passer des virages en ornière, mais avec des toutes petites ornières, parce que c'est souvent là que les élites, à comparer des pilotes qui prennent un petit peu des secondes. Il y en a, c'est hallucinant, les Jérémy Tarou, les Méo, enfin tous ceux qui roulaient très bien, savent vraiment faire ça. En fait, ils laissent rouler à l'entrée des virages et ils se remettent sur leurs jambes. Et en fait, il n'y a pas de temps d'arrêt, c'est pas on freine, on s'arrête et on repart à fond. C'est on freine progressivement, on laisse rouler et on se remet sur ses repose-pieds pour prendre de la vitesse. Et franchement, avec cette moto, j'y arrive bien, je trouve. Le 4 temps, il est des fois un peu plus hargneux. Le 2 temps, vraiment, on laisse rouler et c'est génial. Bon, pour revenir plus précisément à cette moto, à comparer de l'autre, bon, j'ai une petite fuite d'huile là sur un fourreau de fourche. Donc, je vous assure que niveau suspension, on est très loin du compte. Mais en tout cas, c'est marrant de rouler avec des motos comme ça parce que ça permet d'avoir des nouvelles sensations, ça permet de corriger les erreurs de la moto. Donc on serre les abdos, on fait attention, on est précis, justement c'est ça, on est précis. Parce que là, par exemple ici, j'ai pas de pneu, on voit que quand je ressors, je suis calme, j'accélère, je vais poser ma voie devant pour pas faire n'importe quoi. Là-bas aussi il y a des flaques d'eau dans toute la ligne droite, du coup je faisais ça dans toutes les lignes droites. Mais en tout cas en moteur, elle est super agréable. Le moteur est neuf dessus, mais alors c'est un avion de chasse. Là, quand vous me voyez dans ce virage, je suis en 3. En fait, de partout, je suis presque en 3-4. Même dans les singles, là, non, là je suis peut-être en 2, je mens peut-être, là je suis en 2. Mais c'est hallucinant le coffre que ça a. Ça passe au sol, c'est trop bien. Franchement, je suis trop content. Ça me donne envie vous me direz en commentaire si vous avez envie de me voir rouler avec une 500 CR sur le championnat de France. Et puis si jamais j'ai l'occasion que quelqu'un connaît un 500 CR homologué, alors à prêter ce sera peut-être compliqué, mais à vendre, ou une carte grise de 500 CR, et je suis preneur. Je suis preneur pour aller au championnat de France en Elite 3, parce que en Elite 3 ça fait 3 tours quand même. C'est peut-être un peu bouillant, mais à voir. Franchement, je pense que je me réinscrirai en Elite, même si physiquement je pense que vous allez me voir tirer la langue bien assez. Après là, comme je dis, je roule avec la moto, les suspensions elles sont pas réglées, les pneus ils sont pas bons, il n'y a que le moteur. Le moteur il est réglé à la perfection. Franchement, niveau carb on est parfait, c'est génial. Laquelle que je vous parlais tout à l'heure, c'est celle-là. Regarde Melou, viens voir. Voilà. Là en fait on a une cale au niveau du cylindre. Et donc il y en a en fait sur les vieux bas moteurs de 500 CR de 80 à partir de 85, parce que les 500 CR et les 500 cm3 je crois qu'ils sont sortis à partir de 85. Et donc puisqu'on trouve plus les bielles courtes, certains mettent des bielles longues et ils calent le cylindre. Donc c'est pour ça que Jiwi m'a dit le bas moteur ça peut être d'origine, et puis finalement en regardant avec la référence et tout ça, on est bien sur un bas moteur de l'année de la moto. Donc ça fait top. Je vous montrerai quelques passages GoPro. N'hésitez pas à vous abonner. J'espère que la vidéo
aura plu. Comme d'habitude, hein, évidemment, on fait pas ça pour que ça déplaise. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres contenus. Je vais... Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la GoPro qui s'éteint. Je vais donc vous mettre cette vidéo en ligne. Et puis après, si vous voulez plus de roulage, plus d'explications ou plus de n'importe quoi, commentaire, s'abonner et la petite clochette pour dès que je sors une vidéo avoir la notification. Et plus on est de fous, plus on rit et plus on pourra faire des choses intéressantes. A bientôt, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un 50 piouis. Non, sur je ne sais trop quoi. N'oubliez pas d'attaquer, à bientôt.